Bonjour, aujourd'hui j'avais à cœur de vous raconter que j'ai commencé à masser des personnes en situation de handicap. Et donc je vais dans une association que je connais parce que Vera et moi sommes membres de cette association qui s'appelle Cérébral, qui est active en Suisse au service des personnes en situation de handicap pour leur proposer des activités de loisirs, des sorties à la piscine, des week-ends, des vacances, mais aussi des soirées massage dans leur centre qui est ici à Genève, même si c'est une association qui œuvre et qui agit un peu partout en Suisse. Et ils font aussi des sorties ski en goélette, enfin ils font vraiment des trucs admirables et géniaux. Et, euh, et en fait, comme Vera, ça lui tient beaucoup à cœur que je parle de ce monde du handicap un peu plus dans les détails pour que je puisse expliquer en fait ce que c'est que, ce que cette condition dans laquelle les personnes atteintes vivent et que bien souvent elles n'ont pas les plateformes pour pouvoir s'exprimer. Je le fais pour elle, pour Vera et comme elle le dit elle-même au nom des siens. Alors c'était une expérience, les fois où j'ai pu aller masser ces personnes qui étaient, qui étaient super touchantes, des expériences humainement extrêmement riches. Alors comment ça se passait? Tout simplement, on avait une grande pièce dans laquelle on avait mis plein de matelas et on était plusieurs thérapeutes qui massaient. Ou qui faisaient des soins énergétiques aussi, du Reiki ou toutes les pratiques que les personnes avaient. Et on accueillait les personnes qui venaient soit en chaise, soit elles arrivaient à marcher. Et on les aidait à s'installer sur le matelas au sol et on pouvait leur accorder 1 heure de massage. Et gratuitement pour elles. Donc c'est une proposition magnifique. Donc ce sont des personnes qui souvent ne parlent pas, qui sont immobilisées au niveau de leur corps physique, euh, mais qui sont totalement vivants et totalement clairs dans leur tête. Et on se rend compte de ça. Il faut vraiment leur parler, il faut vraiment s'adresser à eux comme à des personnes qui comprennent tout. Et ça, c'est quelque chose dont moi-même, je ne me rendais pas compte avant d'avoir une fille qui est polyhandicapée et qui ne parle pas. C'est qu'en fait, ces individus comprennent et captent absolument tout. Et c'est pas parce qu'ils ne nous répondent pas à la manière que nous, on a de comprendre des choses, qu'ils ne nous communiquent pas avec plein de manières par leur cœur et par plein d'autres biais tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc certains d'entre eux ont subi beaucoup d'opérations, des hanches, ils ont des scolioses, ils ont des membres qui dysfonctionnent, qui ont l'air d'être tournés de l'intérieur vers l'extérieur, et des corps qui sont complètement différents de la norme. Des corps, comme dit Vera, étriqués, auxquels il faut se faire et apprendre à vivre avec ce corps. Et c'est vraiment pas facile pour eux. Alors que ils ont une telle aspiration vers plus d'autonomie et vers plus de bien-être. Et ce que j'ai pu voir en les massant, c'est qu'il y a beaucoup de crispation au niveau du corps physique. Et à certains endroits, une fluidité énergétique qui a besoin d'être aidée, d'être nourrie, pour pouvoir bien remettre en circulation un petit peu tout ce qui est figé et tout ce qui est bloqué à force d'être dans cette immobilité. Et en fait, cette immobilité physique apporte une frustration psychique qui peut être assez grande. Je vois par exemple, si je fais des parallèles un petit peu avec ce que je peux voir avec Vera dans sa maladie génétique rare à elle, on dit souvent que plus ils grandissent, plus le spectre autistique se développe et on voit bien souvent des personnes avec ce spectre-là qui commencent à se taper la tête contre les murs, qui s'automutilent et qui deviennent de plus en plus agressifs envers autrui et surtout envers eux-mêmes, ce qui est absolument horrible.
Et, euh, et moi, avec Vera, je vois au contraire que c'est le contraire qui se passe. Et que plus je suis à l'écoute d'elle, et plus j'arrive à l'entendre, et plus moi j'ouvre euh, euh, mes œillères et mes oreilles pour pouvoir, et mes sens surtout, pour pouvoir mieux comprendre et mieux capter ce qu'elle a à me communiquer, plus elle s'épanouit et plus elle peut dire de qui elle est, parce qu'en fait, n'importe qui sur cette terre, s'il n'est pas compris, s'il n'est pas entendu, devient fou. On a tous besoin d'être entendus, on a tous besoin d'être pris en considération pour qui on est. Donc, au bout j'ai eu par exemple une jeune fille absolument adorable que j'ai aidée à s'installer sur le lit, euh, sur le matelas, et qui avait les yeux grands ouverts et qui, quand je faisais passer les énergies dans son corps, commençait à sourire. Et c'était tellement beau. Elle sentait tout en fait. Elle, ah, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui s'activait en elle et j'étais tellement heureuse de pouvoir participer à ça, participer à son bien-être. Euh, à lui masser les jambes, ses jambes qu'elle ne peut pas utiliser parce qu'elle est tout le temps assise. À l'aider à remettre en circulation, à masser ses genoux, à remettre l'ancrage et l'énergie circuler dans ses pieds, dans sa tête, pour qu'elle puisse sentir et pour qu'elle puisse voir qu'en fait elle est parfaite comme elle est, et que tout va bien, et qu'elle n'a pas besoin d'être crispée et frustrée. Et à un moment, j'ai vu qu'elle commençait à faire dans les airs comme ça, et je pensais qu'elle envoyait des bisous à son amoureux qui était sur une chaise en train de se faire masser juste à côté. Mais en fait, non, parce que quand j'avais mes mains juste autour de sa tête pour faire passer les énergies, pour le masser le crâne, elle a commencé à me faire des bisous à moi sur le bras. Ce qui était tellement chou. Voilà, enfin, c'est des personnes qui ont le cœur tellement grand ouvert, qui sont tellement magnifiques, admirables. Et quand j'ai mis mes mains sur son cœur pour faire circuler l'énergie au niveau du cœur, mais c'était une explosion d'amour. Explosion d'amour. J'ai pas d'autres mots. J'en avais les larmes aux yeux tellement que c'était beau à sentir cette énergie. Et je voudrais aussi citer l'exemple d'un homme que j'ai eu l'occasion de masser aussi. Alors lui, il voulait être massé en chaise et, ses jambes étaient extrêmement crispées. Il ne pouvait pas bouger ses jambes, il ne pouvait pas marcher, il était tributaire de cette chaise. Et lui était très clair dans sa tête, en fait. C'était que son corps qui dysfonctionnait. Et, euh, et en fait, il me parlait de son plus gros chagrin à lui, qui était son manque d'autonomie. Et il me disait que la vie dans les institutions, en fait, il en avait marre parce qu'il devait tout le temps attendre que tout le monde soit prêt pour pouvoir faire une sortie, alors que lui, il voudrait juste pouvoir sortir comme ça. Et que son gros souci, c'est qu'en fait, il avait un très mauvais sens de l'orientation et que s'il sortait faire un tour en ville tout seul, bah, il ne retrouvait plus le chemin du retour. Et ouais, c'est tellement incroyable parce que de pouvoir avoir accès en tant que masseuse et thérapeute à toutes ces personnes que tellement peu de gens voient et côtoient, et d'avoir cette place de pouvoir m'exprimer autour de ça, euh, je le prends comme une certaine forme de responsabilité. Et une responsabilité que j'ai aussi mise sous forme de livre, dont vous allez entendre parler certainement dans les temps à venir, qui est un livre autour de comment c'est d'être proche aidante de Vera, et de tous les enseignements que je reçois à travers ça, et comment ça m'a appris à grandir et à croître en tant qu'être humain. Donc il n'y a pas de finalité vraiment à cette vidéo, il n'y a pas de conclusion. Mais c'était juste un partage et peut-être que j'en ferai d'autres si j'ai l'appel de mes guides et l'appel de mon soi supérieur pour en faire plus. Et, euh, et j'espère que ça aura pu être riche pour vous d'entendre parler de ce monde caché, isolé, pour vous aussi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.